Kundan, tome 1 sur 3, ce sera en 3 tomes, Le temps du sang aux éditions Glénat, de Luana Vergari et d'Emmanuel Civilo. Là, on passe à Londres, des meurtres sanglants inquiètent la population, tandis qu'en Inde, de l'autre côté, une rébellion menace l'Empire britannique. Et au milieu de tout ça, un vampire. C'est ça. Voilà. En gros, voilà le résumé, c'est du vampirisme victorien, avec ce petit twist, ce petit truc en plus de la partie indienne. Ouais. Et c'est ça qui fait tout le sel du récit, parce que ce vampire, il arrive à Londres, il se fait sa place à Scotland Yard en magouillant 2-3 trucs. Évidemment, il y a des échos avec les meurtres de Jack l'Éventreur. Oui. Mais ce qu'il a fait en Inde avant de partir à Londres a des conséquences qui vont avoir des conséquences sur Londres. Enfin voilà, c'est vraiment un tome de mise en place vraiment bien fichu, parce que il y a vraiment ces échos entre la situation politique en Inde et les échos politiques en Angleterre, et l'espèce de va-et-vient avec le colonialisme aussi, parce que ce vampire indien, lui, s'il va à Londres, c'est pour détruire ceux qui ont colonisé son peuple, et on revient sur le thème de la lutte des classes, et alors il y a du fantastique, il y a du gore, il y a des scènes sanglantes, comme dans tout... c'est du vampirisme. Voilà, ça reste un récit de vampire, complètement. Mais un peu plus subtil comme ça, avec 2-3 petits trucs saupoudrés à droite à gauche, qui marche très bien. Et puis le dessin de Civilo. Voilà. Le dessin de Civilo, une véritable prouesse, réalisée en couleur directe, son dessin. Il déploie vraiment un style à la fois réaliste et méticuleux, qui donne une ampleur satisfaisante au récit. Depuis La Graine de Folie, on sait quel peintre, c'est vraiment de la peinture. Ouais, c'est vraiment de la peinture. Quel peintre exceptionnel Civilo est. Alors, je trouve qu'il a quand même allégé son dessin, parce qu'à une époque, il y en avait dans tous les coins, et c'était peut-être un peu moins lisible. Donc là, il se concentre vraiment sur les ambiances, les personnages. Alors évidemment, il y a quand même... Le découpage est plus facile. Aéré. Et il y a quand même le décorum du Londres victorien, qui est quand même... c'est une BD qui vaut le coup d'œil, et qui vaut le plaisir de lecture assez certain. Ouais, et puis à l'époque où Nosferatu va ressortir là au cinéma dans une autre... itération. Une itération, exactement. Là, Glénat nous sort vraiment un mythe du vampire totalement différent, dont on n'avait pas l'habitude. C'est vraiment... je trouve rafraîchissant pour ceux qui aiment les vampires, avec une atmosphère quand même, comme tu le disais, oppressante et prometteuse, mais avec une intrigue quand même assez complexe qui se dessine en arrière-plan, laissant augurer une suite où l'hémoglobine et la tragédie seront au rendez-vous pour les amateurs du genre. D'autant plus que le tome 2 arrive à la rentrée, peut-être même fin juin, et, on aura très rapidement la conclusion de l'histoire. Voilà, donc ça s'appelle Kundan, c'est aux éditions Glénat, c'est de Luana Vergari et d'Emmanuel Civilo.